entendu cette nouvelle notion d'agroforesterie et que je l'ai vu pratiquer dans le Gers avec des associations de plantes forestières, enfin d'arbres forestiers, dans les champs de céréales, majoritairement c'était ça, avec des alignements, je ne voyais pas j'ai pas immédiatement vu la relation avec les arbres fruitiers. Donc cette complémentarité, on la retrouve dans ces associations et il n'y a pas de concurrence. C'est donc toute la différence avec l'agriculture actuelle où on a peur de la concurrence. Là, il ne faut plus avoir peur de la concurrence. Malgré tout, on peut dire que cette agroforesterie, si on oublie un peu ce terme forestier, c'est bien revenir, enfin pas revenir, mais comprendre qu'il peut y avoir des complémentarités et qu'il y a des complémentarités entre plantes très différentes et non pas de concurrence. Et nous, on le montre tout à fait dans nos haies, hein, où les arbres, dès qu'on a des étages, les arbres fruitiers sont au-dessus d'un étage ou de plusieurs étages qui sont plus bas. Et ce sont les étages qui sont en dessous qui vont permettre l'élevage d'insectes, dont certains sont auxiliaires, pour protéger la partie couronne de l'arbre fruitier. Il faut imaginer ce qui se passe dans le sol, puisqu'on a exactement la même chose en bas, en dessous. Les systèmes racinaires des arbres vont se retrouver mélangés avec des systèmes racinaires d'autres plantes. Et ces systèmes racinaires, eh bien, ils s'entraident, ils ont des fonctions et des consommations différentes, des altitudes différentes, ils ont des associations mycorhiziennes qui ne sont pas nécessairement identiques. Le fait que ces plantes soient associées amène à améliorer le sol et à amener de la nourriture à l'ensemble. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de concurrence, mais bien des complémentarités. À l'heure actuelle, nous, on évolue sur nos pratiques d'entretien du verger en faisant des cultures intercalaires, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser une pelouse spontanée que l'on va tondre 4 ou 6 fois par an, ou plus d'ailleurs, on sème 4 ou 5 légumineuses mélangées à une graminée par exemple, et que l'on ne tond plus mais que l'on roule. C'est-à-dire qu'on attend que l'herbe ait fait son cycle végétatif complet, donc arrive à fleur. Mais on peut très bien aussi le faire avec une pelouse, hein. Il faut attendre qu'elle monte, donc effectivement il faut changer son regard. Si vous voyez ici le verger, il n'est pas tendu. Donc pour beaucoup qui découvrent notre verger, ils ne le trouvent pas propre. Le mot propre, c'est aussi un mot, une notion agricole 20e, hein, c'est désherbant. Donc là, au contraire, on a beaucoup de fleurs, une grande herbe. Tout ça se balance au vent. Et en juillet, quand les plantes seront un petit peu lignifiées, on va passer un rouleau dessus et on va casser la plante. Donc l'année dernière, on a roulé 2 fois, une fois en juillet et une fois fin septembre. Et on a un apport de matière organique très élevé. Et en plus, on a moins de déshydratation puisque ne tondons plus. On a moins de demandes en eau, moins de demandes en éléments nutritifs de la part de la pelouse. Elle sert à réalimenter en éléments nutritifs et à protéger contre la déshydratation. Alors tout ça à moduler, hein. Les éléments nutritifs ne seront certainement pas suffisants pour obtenir des rendements de 100 tonnes à l'hectare de pommes. Et la protection des sols contre l'évaporation ne va pas empêcher d'arroser dans des régions comme le sud-ouest où on peut rester 3 mois sans avoir d'eau qui arrose. Bon, voilà, tout ça, il faut quand même faire très attention et être très prudent. Mais il n'empêche, on est maintenant dans des zones où on a une autoprotection des plantes grâce au développement des insectes auxiliaires aussi. Le fait de laisser des herbes pousser, faire des graines, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de fleurs qui se sont échelonnées. Il y a beaucoup de pollinisateurs qui vivent dans les vergers. La pollinisation, elle va durer 1 mois et demi si on a beaucoup d'espèces, grand maximum. Puis le reste du temps, les pollinisateurs, il faut qu'ils aillent chercher leur nourriture sur d'autres plantes. Mais quand on passe notre temps
et à tondre d'un côté et à désherber de l'autre, mais on leur laisse rien. Donc après, on se plaint qu'on n'a plus d'abeilles et qu'on n'a pas de pollinisation sur les vergers et on est obligé d'apporter des abeilles. Nous, on est pollinisé par les insectes sauvages ou par les domestiques qui veulent bien venir de chez les voisins, mais on n'introduit pas d'abeilles. Et donc, on laisse la possibilité aux pollinisateurs sauvages de se nourrir sur notre domaine et aux insectes auxiliaires, alors qui sont nos auxiliaires, mais qui veut dire aux insectes globalement de vivre. Et quand ils sont auxiliaires, de venir manger et les pucerons et les psylles et tout ce qui peut se développer sur nos arbres et qui nous dérange, nous, en tant qu'arboriculteurs. Et là, on en est extrêmement contents. C'est des systèmes qui fonctionnent très bien.